bien, bienvenue au potager de 15 mètres carrés pour cette mi-novembre. Je suis un petit peu à la bourre, on est le 18, voilà. Je suis à la bourre parce que, comme dans la dernière vidéo, j'ai pas le temps, mais bon, si. C'est que le temps n'a pas été propice pour m'occuper du potager, donc vous représentez un potager qui n'avait pas bougé depuis un mois. Ça ne servait pas à grand chose, donc il a fallu quand même que j'en profite. Là il fait beau aujourd'hui, j'ai nettoyé mon potager, enfin j'ai remis un petit peu de l'ordre. Et oui, avec les intempéries qu'il y a eu dans la zone où je suis, on n'a pas été trop retouché. Bon, plus touché sur la côte atlantique du côté de Biscarrosse et tout ce qui est Mimizan, l'Arcachon, etc. Voilà, nous ici on n'a pas été trop touché. Voilà, j'ai pas eu de dégâts, en gros. Mais une pensée à ceux qui sont au nord de la France, du côté du Pas-de-Calais, là de la Bretagne, où ils ont bien morflé. Tout ça pour dire que je vous fais cette vidéo donc de la mi-novembre et vous donner des nouvelles de Ratatouille qui m'a encore cambriolé. Je vous montrerai ça en vidéo dans la vidéo. Allez, à tout de suite, c'est parti. Alors on va commencer à faire le tour du potager de 10 mètres carrés en premier. Donc j'ai commencé à nettoyer un petit peu là parce que il était temps. Mais j'ai quand même gardé encore quelques lianes de chayotte parce que j'ai encore quelques fruits qui poussent dessus. Donc je les garde, mais je pense que c'est juste... et puis j'ai pas eu le temps, voilà. Mais je pense que le week-end prochain ça va disparaître. Allez, on est parti. Donc ici les topinambours, elles sont finies. Dans cette vidéo, sauf si, comme je vais pas la monter tout de suite la vidéo, j'ai le temps demain, je les dépote et je vous les mettrai dans la vidéo. Autrement, ça sera pour la vidéo de mi-décembre. Avocatier, ben voilà, tout va bien, ça pousse tranquillement. Les aubergines, elles fleurissent. Elles fleurissent. Ah oui, aujourd'hui, là, on avait 17 degrés. Là, il fait 14 pour l'instant. Après, bon, ils annoncent pour la semaine là, un rafraîchissement. On va passer à 9 en journée et 2 le matin. Donc, bon, ben voilà, l'hiver commence à s'installer tranquillement. Mais voilà, donc les aubergines, bon, je les enlèverai à un moment ou un autre. Et puis il faut que je finisse de nettoyer ce côté-là. Les betteraves se portent bien toujours aussi, toujours pas sorties. J'ai regardé aussi pour voir pour les conserver. Alors ils conseillent dans la terre ou dans le sable. Ou alors si on les sort, c'est 7 jours au frigo. Et puis si on les fait cuire, je vais les conserver. On peut les congeler cuites aussi. Donc à voir, je verrai ce que je vais faire. Ici, aubergine toujours pareil. Bon, c'est arrivé en fin de vie, il va falloir que j'arrache tout ça dans tous les cas. Mais bon. Et là, ici, donc les chayottes, voilà. On arrive au bout. Je les ai ramassées, ça y est. Il m'en reste une encore là. Vous voyez, ça fait des fleurs. Ça continue à faire des fleurs avec ces températures-là. Voilà. On n'avait pas toute vieille non plus. Donc je la laisse encore un petit peu, mais bon. Je vais finir par tout nettoyer là. Je pense que je vais le faire le week-end prochain. Mais la majorité des fruits ont été ramassés dans tous les cas. Pour ici, depuis un petit moment, c'était fini. Donc il n'y a pas trop de choses à raconter. Là-bas aussi. Et puis là, c'est en train de partir en sucette. Il va falloir tout nettoyer. C'est le moment de nettoyer, ça y est. Il y a des feuilles partout. C'est le moment de nettoyer et de s'en servir pour faire du compost ou du paillage. Et que ça se décompose dans la terre. L'oranger, voilà, il se porte bien. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu d'orange, et voilà, on a des oranges. J'espère qu'elles vont mûrir. Ici, j'ai tout nettoyé. J'ai arraché mes carottes, les poireaux. Bon, les poireaux, ils n'ont pas survécu. Je m'en suis pas occupé, donc voilà. Quand on s'en occupe pas du potager, de toute façon, ça part en sucette, ça c'est sûr. J'ai tout arraché ici et à ma grande surprise, j'ai ramassé quelques carottes. Vous voyez, je pensais qu'il n'y avait plus rien, mais je vais vous les montrer quand on va passer sur le potager de 5 mètres carrés puisque je les ai nettoyés là et puis je vais vous le montrer après. Donc voilà, j'ai tout arraché. Je garde juste ces pieds de poivron ici parce que beaucoup m'ont dit l'année dernière, oh mais pourquoi tu les gardes pas, puisque ça peut passer d'une année sur l'autre. Mais j'ai dit on va faire un essai, tiens, allez, c'est parti, les essais sont lancés pour ça. Je vais garder ces quelques pieds
ici, et puis on verra si ça reprend ou si ça reprend pas, ou si ça crève, on verra, puis on arrachera au dernier moment. Ça m'embête un petit peu parce que je veux mettre quelques fèves, mais je pense que je vais les mettre, cette année les fèves je vais les mettre de l'autre côté là. Il faut que je m'en occupe, là ça serait bien de le faire, bon là il va commencer à faire un peu froid, mais ça serait bien que si après le petit coup de froid qu'on va avoir la semaine prochaine, ça sera adouci, je vais peut-être mettre mes graines de fèves sur ce côté-là, mais à l'extérieur cette année, pas à l'intérieur. Ça, on verra ce que ça donne. Donc ici, je vais pailler avec le reste du pied de Christophine. Il y a de quoi, parce que j'ai déjà paillé l'autre côté, donc je vais pailler avec ça, comme ça va se décomposer tranquillement. Et puis en plus cette année, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé à le faire derrière le garage. Je vais mettre aussi, je commence à mettre les épluchures de légumes, etc. directement, pas dans le composteur, mais directement au sol, puisqu'il n'y a rien qui va être planté pour l'instant. Pour ici les patates douces, les patates douces, vous voyez, ça n'a pas crevé encore, donc je les laisse. Hein. Plus je tarde à la ramasser, plus elles sont censées grossir. Donc je vous ferai une vidéo aussi sur les patates douces de cette année pour 2023. Bon, le pied de tomate ici c'est fini, a disparu, tous les pieds de tomates ont disparu. Ici, tout ce qui était là a disparu, carottes aussi, entre autres, et les poireaux, enfin les 3-4 poireaux que j'ai repiqués ailleurs, mais j'ai peu d'espoir. C'est un peu tard maintenant. Et donc j'en ai profité, j'ai paillé avec les branches de Christophine qui étaient là. Voilà, j'ai tout nettoyé ici. Et j'en ai profité, j'ai paillé avec, que ça se décompose tranquillement. Vous voyez, ça continue à pousser, hein, ça veut pas. Hein. Ici, toujours j'ai perdu le nom. Les cardes. Les cardes se portent bien. Celui-là se porte bien, alors que l'autre pied là-bas, il a cramoisi. Mais bon, en fait, la cramoisi, il n'a plus rien. Bon, celui-là se porte bien. Ceux qui sont derrière la grange aussi. Donc là, pareil, on va le laisser pour l'hiver. Hein. On va ramasser ce qu'il ramassera, ce qu'il y aura. Le céleri rave, enfin le céleri branche, pardon. Là, je le laisse aussi. Il a mis du temps à pousser, mais je le laisse. On va voir ce qu'il va nous donner d'ici le printemps. Et après. J'arracherai tout, mais pour l'instant, il se porte bien, donc avec ces températures douces, c'est sûr que ça se porte bien. D'ailleurs, les moustiques, il y en a moins, mais il y en a toujours. Voilà, toujours des moustiques. Ici, c'est les quelques chayotes que j'ai fini de ramasser, parce que je vous montrerai en fin de vidéo ce qui m'arrive encore avec les chayotes, vous allez comprendre très rapidement. Donc là, c'est les quelques chayotes que j'ai ramassées qui restaient quand j'ai nettoyé. Donc ceux-là, elles sont arrangées aussi. Voilà, maigre récolte, mais voilà ce que j'ai ramassé en carottes. Je pensais que j'avais plus rien, que tout était mort. Mais non, il restait ça dans la terre, donc j'ai ramassé ça. On va se faire une bonne petite galetouse avec ça, et les petites on va servir pour l'apéro ce soir, on va voir ça. Là, pareil, le pied de chayotte, ça y est, hop, je l'ai descendu, il a fini de vivre. Tout est nettoyé. Ici, j'ai tout arraché aussi, les pieds de tomates qui étaient là. J'avais mis quelques pieds de... Il y a un pied de céleri rave, il y a un pauvre poireau tordu qui est là. Mais tout le reste je l'ai arraché, et puis il y a quelques poireaux qui restent, je les laisse pour l'instant, et puis j'arracherai. Il faut que je revoie ma copie sur les poireaux encore. Bon. Qu'est-ce que vous voulez, il faut s'occuper du potager, et j'ai pas le temps, je me répète, j'ai pas le temps, mais bon, je pense que beaucoup de monde non plus, et je vais peut-être réduire l'activité un petit peu sur le potager, sur les quantités. Je verrai ça pour l'année prochaine, on verra, mais il faut que je trouve une solution. Ça sert à rien de planter des choses si après on s'en occupe pas. Le soleil commence à se coucher, ça y est. Mais pour vous dire que c'est toujours le printemps ici, sur la région bordelaise, puisque voilà, ça, les courges, voilà, ça c'est les courges. Courges de Siam essentiellement, et puis de la courge qui continue à pousser, voilà, qui continue à se développer. On va arriver au bout là. S'il y a un coup de froid cette semaine, ça va prendre une baffe. Mais voilà, c'est toujours en train de... Voilà, je peux plus passer. À l'origine, il y avait de la courgette, et voilà, c'est envahi par de la courge. Je sais de la courge de Siam essentiellement, puisque j'ai des fruits qui sont là. Alors je vais essayer de vous le trouver. Voilà, il y en a un là, il y en a un, je vais vous monter par l'autre côté. Je le vois pas, si, il est là. Voilà, donc c'est de la courge de Siam, donc voilà, c'est... voilà, ça pousse. Voilà, pour vous montrer que ça pousse, voilà, ici, hop, une courge là aussi, donc va falloir que j'aille la chercher, celle-là aussi.
Mais voilà, ça pousse encore. Bon, mais écoutez, ça va bien finir par s'arrêter quand il va y avoir un coup de froid, mais il y a des fleurs. Il y a encore des fleurs partout. Je sais plus où c'est que j'ai vu. Voilà, il y en a là. Regardez, ça se cache là. Là, c'est à l'ombre. Voilà une courge de siam supplémentaire ici. Là, c'est une courge. Bon, celle-là, elle va pas arriver à terme, celle-là. Je pense qu'elle va s'arrêter avant, mais voilà, ça pousse. Ça continue à pousser. Je vous rappelle qu'on est le 18 novembre. Alors, à ma grande surprise aussi, bon, j'ai... vous voyez les courges qui poussent dans le laurier sauce. Mais à ma grande surprise, j'avais planté un pied de Christophine dans un pot, ici, qui est caché. On ne voit plus le pot, hein, de toute façon. Le pot, il est derrière. Hein. Il est planqué derrière le pot. Et j'avais planté donc ce pied de Christophine. Il y en avait deux d'ailleurs, j'en ai donné un parce qu'une personne m'a demandé si j'en avais. Ben, je lui ai donné le pied, quitte à autant le donner. Et à ma grande surprise, le pied s'est développé. Il est parti, je sais pas où, et il est monté dans la laurière. Et finalement, voilà, il est en train de me faire des fruits partout aussi. Il va falloir que je les ramasse là aussi. Mais voilà, ça pousse dans le laurier, dans le laurier sauce. Et ce qui m'étonne surtout, c'est qu'à l'origine, en pot, ça a tendance à végéter parce que les racines sont assez importantes. Le système racinaire est très long. Et donc je serais curieux de voir comment c'est dans le pot. Donc ça sera à suivre. Là pareil, il y a un pot de patates douces qu'il va falloir ouvrir aussi, à sortir. Mais ça, je verrai ça. Je ferai tout en même temps, je vous ferai une vidéo où je rajouterai la vidéo du 15 décembre. Mais voilà, donc voilà, la végétation là, au 18 novembre, et bien voilà, elle en est là. Au niveau des courges, ça continue à se développer. Pour vous dire, ça s'est même installé dans la mini-serre. C'est rempli. À l'intérieur, c'est rempli. J'ose même pas aller regarder comment c'est dedans. Voilà. La mini-serre, elle est remplie. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être des... Allez, je m'approche. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Non, ça pousse. Ça pousse tranquillement. Il y a des fleurs qui se développent. Il y a des fruits qui se développent. Voilà, c'est... Vous voyez, hein, j'ai belle fleur encore. Voilà, ça c'est une malle. Voilà, et là ici, voilà le pot de Christophine. Le pied de Christophine, il est là. Donc vous voyez, il s'est développé. Donc à voir si c'est bien lui ou s'il y a d'autres Christophines qui se sont développés ailleurs. Mais bon, je vous montrerai ça dans la vidéo du mois de décembre. Alors ici, c'est les oignons de Florence. J'en ai mangé, on en a mangé, c'est excellent, ils sont très bons. Je suis content parce que je les ai réussi cette année depuis la graine. Voilà. Donc, ils sont pas gros. Là, ils sont pas gros, mais écoutez, le tout c'est qu'on en ait un petit peu et que ça soit goûtu. Donc voilà. Et les autres, ils sont ici. Oignons de Florence, mais ceux-là, ils sont un peu plus gros. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de profondeur? C'est peut-être impossible. J'ai même des champignons qui poussent, donc voilà. Ici, betterave aussi qu'il va falloir ramasser, avec le laurier qui pousse au milieu, voilà, et les betteraves qu'il va falloir ramasser aussi, pas très grosses, mais bon, il y en a. Ici, les poireaux, les poireaux, ça va, ils se développent, ils sont pas gros non plus, il faut peut-être que je leur donne un petit peu à manger aussi, je vais peut-être faire ça pour leur donner un petit peu à manger. Ici, j'en ai repiqué d'autres, mais je suis pas sûr que ça aille très loin, ceux-là. Mais bon, voilà, c'est encore des expériences que je fais, et puis on voit ce qui marche et ce qui marche pas. On continue ici, j'ai planté de l'ail. Donc j'en ai profité, j'ai planté de l'ail blanc, et ben voilà, c'est en train de pousser tranquillement cette année. Je fais mon ail en bac, et là aussi, là, c'était les plus petites gousses que j'ai plantées là. Alors là, ça avait été inondé, je les ai déplacées, mais à première vue, j'en ai oublié quelques-unes ici, mais voilà, ça là, normalement, ça sera pour l'ail nouveau. J'espère. Et ici, en ce qui concerne les cardes, voilà, j'ai enlevé ici, enfin, les cardes se portent pas trop mal. On va les garder là pour cet hiver. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, je composte tout directement sur les plates-bandes. Ça sert à rien de le mettre dans le composteur en même temps, puisque je ne me sers plus de cette partie-là. Et je composte directement dans le bac. Voilà. Donc là, on laisse les cardes et puis on va les ramasser au fur et à mesure.
Là, je viens de les déplacer, donc j'ai ressorti les... parce que tout était sous les courges. J'ai peur que ça crève quand même, ou que ça pourrisse. Je viens de sortir mes boutures de figuier. J'espère qu'elles vont prendre au moins une sur les 4. Bah, je ne garderai pas les 4, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'une sur les 4 va réussir. J'avais fait les boutures aussi de verveine citron derrière. Bon, c'est pas la saison, on verra si ça reprend au printemps. Je vais les abriter du froid. Je pense que je les mettrai derrière le polystyrène ici. Je verrai ça. Ou je les cacherai dessous. On verra ça. Voilà. Alors, suite et fin, enfin suite et fin, non pas fin pour l'instant, suite de, voilà mon problème, hein, sur les, je passe du coq à l'âne, voilà, mes citrouilles sont en train de pourrir parce qu'il fait très humide dans cette grange là, donc on va les faire demain, on va les débiter, puis on va les congeler, hein. Ça ira plus vite, parce qu'il fait humide ici, autant il fait frais, mais il fait pas sec, voilà, donc on va les débiter. Donc je reviens à mon histoire de Ratatouille. Et bien, Ratatouille est revenu. Je vous avais dit que Ratatouille m'avait... Non, je vous l'ai dit. Je crois pas que je vous l'ai dit. Ratatouille, finalement, comme il y avait plus de pommes, puisque j'avais mis les pommes dans mon frigo à semis, et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait les maïs qui étaient en bas. Et bien... Alors, le laurier sauce, ça l'arrête pas, je vous le dis tout de suite. Il y a Ratatouille qui m'a volé mes épis de maïs. Et je vais vous mettre la vidéo là en incrustation en même temps. Ici j'avais mis le dernier épi de maïs qui me restait. Et ben voilà, regardez sur la vidéo. Je vais vous mettre une flèche normalement sur la vidéo pour vous montrer l'endroit. Voilà, Monsieur Ratatouille qui est en train de me torpiller le dernier épi de maïs qui me restait. Voilà. Et puis en plus on voit qu'il y a famille Ratatouille, hein, parce que ils sont plusieurs, ils sont 2. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va acheter parce que je veux pas le tuer non plus, hein, je veux pas. Vous allez me dire, je suis con, mais bon, voilà. Je vais acheter, j'ai vu sur Amazon une machine à ultrasons. Ça vaut 25 €. Je vais tenter, je vais l'essayer, je ferai l'expérience. Si ça marche, eh bien, je vous ferai un retour dessus, hein, si ça marche et que Monsieur et Madame Ratatouille ne reviennent pas pour manger mes légumes, parce que le problème c'est que voilà, aussi voilà, c'est surtout ça que je voulais vous montrer, c'est que j'ai été obligé de calfeutrer mes Christophines, parce que Monsieur Ratatouille, Ratatouille se met à attaquer les Christophines, alors que l'année dernière j'ai pas eu ce problème là. Donc j'ai fini par mettre mes Christophines dans le frigo à semis. Voilà, qui reste légèrement entrouvert pour que ça ventile, et dans le noir, donc ça évitera que ça germe trop, parce que vous voyez, c'est parti, et puis je peux vous montrer, ça germe même sur le pied à l'origine, donc voilà, donc pour éviter que ça germe trop, vous voyez, voilà, donc j'ai pratiquement plus de pommes, donc je vais finir par solder avec les Christophines à l'intérieur, dans le frigo à semis, comme ça, parce que Ratatouille s'attaque maintenant à mes Christophines. Ça, il faut que je les égrais. Ça, ces maïs-là, c'est maïs, donc c'est une maïs doux. Je vais l'égrainer et je vais le mettre. Je vais le rentrer et je vais le mettre dans des petits pochons, parce que j'ai peur que pareil, Ratatouille monte sur la poutre et me sectionne à la corde rien que pour récupérer ces épis de maïs là. Et là, ça m'emmerderait cela, parce que là, autant les autres, c'était du maïs d'ensillage qu'on m'avait donné pour de la déco, et que j'avais semé pour voir ce que ça donnait. Autant ceux-là, c'est maïs doux, donc je voudrais le garder, quoi. Donc voilà ce qu'il en est pour l'affaire Ratatouille. Mais je vous tiendrai au courant avec... je vais acheter la machine à ultrasons, et je vous tiendrai au courant de son efficacité. Et bien voilà ce que l'on pouvait dire sur le potager de 15 mètres carrés pour cette mi-novembre, on va dire. 3/4 novembre, puisque je vous dis on est le 18 novembre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Comme je sais que Monsieur Ratatouille se balade dans ce coin, je me demande si elle l'a pas trouvé, Monsieur Ratatouille. Hein, chacha? Eh, t'as trouvé Monsieur Ratatouille? Tu l'as trouvé? Ah ben tiens donc, il y a un trou. Ah, tu l'as peut-être trouvé, Monsieur Ratatouille. Bon, tu me le ramènes pas dans la maison, hein, en tous les cas.
Donc voilà ce que je vous disais. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, elle a été peut-être un peu plus rapide que d'habitude, mais bon voilà, le temps maintenant, on arrive au bout. Si vous avez aimé, vous la likez, ça sera sympa. Et puis si vous voulez voir la suite de ce potager de 15 mètres carrés pour le mois de décembre, vous vous abonnez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Avec le beau temps, il faut en profiter, ça va retourner à la pluie et après ça va tourner au froid. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, au revoir.